Eh ben, l'hypnose, c'est une formidable façon de régler un très très grand nombre de problèmes. Euh, Surtout, c'est, comme on l'a dit, c'est une très très belle façon de rentrer dans les mécanismes sous-jacents à notre vie, à nos comportements, à tout ce back-office qui est là, à l'arrière-plan de la pensée, derrière chacune de nos actions. Il y a un mécanisme, etc. Et un mécanisme dans lequel il peut y avoir un petit grain de sable à un moment, etc. Et l'idée de l'hypnose, c'est d'aller enlever ce grain de sable d'une certaine façon, de rentrer dans ce mécanisme. Alors évidemment, une fois qu'on est dans le mécanisme, une fois qu'on est dans dans la programmation de qui on est, ben on peut rajouter, changer les lignes de code, on peut tourner un petit peu les potentiomètres, etc. pour réajuster un certain nombre de comportements. Alors là, voilà, c'est métaphorique. On pourrait faire une hypnose comme ça, hein, se dire qu'on est informaticien et qu'on va enlever la ligne qui n'allait pas, etc. Mais c'est vraiment ça. Et en tout cas, on donne la possibilité à l'inconscient de le faire. Et l'inconscient, lui, il est devant son clavier, il peut faire ça. Et du coup, alors, il peut changer des comportements. On peut aller changer des comportements qu'on n'aime plus, des comportements qui passent en dessous du radar, pour lesquels on n'arrive jamais à faire des comportements qui passent en dessous du radar et pour lesquels on n'arrive pas à lutter, par exemple, manger un paquet de chips en entier, des comportements fumeurs, tous les comportements de la vie qu'on n'arrive plus à maîtriser parce qu'ils sont passés dans le logiciel, on va dire, et que voilà, on n'arrive plus à avoir accès. Hein. Alors là, on revient dans le logiciel et on change les comportements, en gros. Hein. Donc voilà, c'est pour arrêter de fumer, pour maigrir, pour arrêter par exemple, si on est peiné d'avoir des relations difficiles avec nos enfants parce qu'on hurle et on voudrait pas hurler. Voilà, ça c'est des comportements qu'on peut changer parce que si on prend le temps de trouver la cause de ça et de changer ces comportements, et qu'on trouve justement d'autres solutions, eh ben, l'inconscient il est tout à fait OK, il est ravi de le faire. Donc c'est changer des comportements qui passent sous le radar. Alors, on a parlé du passé déjà, mais sous hypnose, on peut retourner dans le passé. On peut retourner dans le passé, alors on va retourner dans notre expérience du passé. On ne va pas retourner dans le passé, on va retourner dans notre expérience dans le passé, dans les traces qu'il a laissées en nous, parce qu'il faut savoir que notre esprit inconscient, à tout moment, enregistre tout. Hein. Tout ce qu'on voit, tout ce qu'on sent, tout ce qu'on entend, et le filtre pour l'amener à notre conscience. Mais tout ça, c'est stocké quelque part sur le gros disque dur, et on peut y retourner et aller changer ce qui s'est engrainé dans le passé parce qu'il y a eu un traumatisme qui a un petit peu bousculé les choses et puis on n'a pas remis en ordre les choses parce qu'on était petit, parce que ça a été dur, etc. Et on traîne ça, donc on peut retourner dans le passé, changer ça. Demander à l'inconscient de revoir certaines scènes du passé pour en faire d'autres apprentissages, pour les voir autrement, pour rajouter des informations là-dessus. Donc on peut gérer des traumas, aussi lointains soient-ils. Il n'y a pas d'idée, bon allez ça fait 20 ans que je me traîne ça et c'est pas possible d'en changer, au contraire. Sous hypnose, on se rend compte que plus ça fait longtemps, plus c'est facile, au contraire, d'aller le voir avec du détachement. Parce que si ça fait très longtemps qu'on a eu un problème, on a beaucoup évolué depuis et on a appris tellement de choses que si on avait, à ce moment-là, si on savait toutes les choses qu'on sait maintenant, on n'aurait pas eu ce problème. Donc, c'est très facile de le régler, etc. Donc, toutes ces choses du passé qui nous embêtent, que l'on traîne, et revenir dessus, ça c'est vraiment le gros point de l'hypnose. Parce que souvent les problèmes du présent sont liés aux casseroles du passé. Et ça, vraiment avoir une idée neuve de notre passé et une autre façon de le voir, plus large, etc., ça change vraiment tout dans le présent. Voilà. Et puis, sous hypnose, on peut aussi prévoir l'avenir.
Alors c'est pas la boule de cristal, mais moi ce que je dis souvent à mes patients, c'est que l'avenir en fait, il se construit d'abord à l'intérieur. Il se fait des plans. Si on fait des plans à l'intérieur suffisamment précis pour que l'inconscient comprenne ces plans, et bien après quand on est réveillé, on suit les plans finalement. Et l'avenir se forme comme on l'a prévu, parce que finalement à tout moment on fait les choix qui correspondent à la direction qu'on a fixée dans le logiciel. Avoir tel type de boulot dans 2 ans, voilà, régler tel problème, voilà. Et ça, c'est très facile de programmer. Voilà, il y a programmer l'inconscient pour qu'il sache exactement, pour qu'il ait une boussole de là où aller finalement, et qu'il la suive. Alors ça, vraiment, c'est aussi, c'est vraiment extrêmement puissant et super agréable de savoir qu'on peut travailler sur son futur.